le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui sont au loin, dans des différents pays qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout pour prier et lire la parole de Dieu. Je crois que partout où vous êtes, même si vous êtes seul dans la chambre, vous allez vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Père bien-aimé, tu es un Dieu réel. Tu es vivant. Et tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin des jours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu nous as connus avant la fondation du monde. Et tu nous as prédestinés, Seigneur, à entendre ta voix dans ces derniers jours. Car réellement tu as parlé, Seigneur. Ce n'est pas Branham qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus ici, parce que Dieu a parlé et que la voix de Dieu est en train de circuler le monde entier. Oh, merci, Seigneur. Quand ton prophète était sur la terre, il parlait des jungles d'Afrique. Oh, il pensait à notre pays, car notre pays, Seigneur, est au centre de l'Afrique. Et beaucoup pensent que c'est un jungle où il y a des animaux sauvages. Et pourtant, il y a de tes enfants ici que tu as connus avant la fondation du monde. Descends maintenant et parle à tes enfants, Seigneur. Ôte-moi du chemin, Seigneur. Viens parler à tes enfants parce que tu les as aimés et eux aussi t'aiment, Seigneur. C'est pourquoi ils sont venus ici. Seigneur, purifie chacun. Purifie le cœur de chacun. Car il est écrit et quand nous venons écouter la parole, nous devons avoir des cœurs bons, afin que la parole de Dieu soit sémée dans les cœurs bons. Merci, Seigneur, parce que tu nous as accordé cela. Bénis la parole que nous allons lire et sanctifie-nous, Père, par la vérité qui est cette parole. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 10 et puis le verset 43 à 45. Bien, nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 5. Lisons d'abord le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous pouvez dire amen à cette écriture? Oh, c'est merveilleux. Je suis maintenant au paragraphe, au verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi,
je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever le soleil, son soleil, sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cette parole n'a pas besoin de commentaires. Si vous ne croyez pas à ça, c'est votre problème. Nous n'avons pas de commentaires à donner à ça. Et on ne peut pas raisonner avec ça. Prenez cela tel que le Seigneur l'a dit. Allons maintenant dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons seulement le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère qui a demandé la prière, nous allons faire la prière à la fin. Comme je venais de le dire, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Souvent, les gens n'aiment pas la parole, bien qu'ils prétendent aimer la parole. Mais quand la parole sort et qu'elle semble être contraire à leurs sentiments, l'homme repousse la parole. Il met les raisonnements. Il pense qu'il a raison. Mais la Bible dit que tout homme, que la parole de tout homme soit du mensonge. Et seule la parole de Dieu est la vérité. Moi, je ne vois pas comment je peux raisonner avec la parole de Dieu. Si la Bible me dit aimez votre ennemi, je ne vois pas comment moi je peux faire autrement. Je ne vois pas comment je vais raisonner. Je ne vois pas. Si vous voyez ça, moi je ne vois pas. Oh mes frères, nous sommes une partie de la parole. Et tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, c'est l'absolu, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer ça et nous apprécier à exécuter cela. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Si tu ne peux pas être capable de te mettre à genoux et de prier pour quelqu'un qui te maltraite, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. Souvent nous disons que nous avons le Saint-Esprit parce que je prie, parce que je chante, parce que je vais à l'église, parce que je fais de bonnes choses. Mais tout le monde peut faire de bonnes choses. Même les païens peuvent faire de bonnes choses. Mais là où les païens ne peuvent pas marcher, c'est quand vous les haïssez et que lui puisse vous aimer. C'est impossible, il ne le fera pas. Et si moi qui me dis chrétien, je fais la même chose que lui, je suis chrétien à quoi? Je suis différent à quoi?
Oh, mes frères. Bandeko. C'est pourquoi le prophète a dit, en interprétant l'écriture qui dit, mange ces livres. Dans la bouche, il sera du miel, comme du miel. Mais dans les entrailles, il sera amer. Frère Branham me dit que c'est agréable d'écouter la parole et de témoigner. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Oh, gloire à Dieu. Mais quand on vient avec la parole, pour que vous puissiez maintenant l'exécuter, que vous puissiez l'accomplir, ça devient maintenant amer. Ah oui, écoutez, lui aussi m'a fait ceci. C'est lui qui a commencé. Ah, là, ça devient amer. Que Dieu nous aide. Jésus est à la porte. Jésus ne fait exception de personne. De personne. Si tu viens à Dieu, viens à Dieu complètement. Ne laisse rien à l'extérieur. Un vrai chrétien, c'est une personne qui est humble, simple et inutile. Il n'a pas raison. À tout moment, il n'a pas raison. Ce sont les autres qui ont raison. Lui n'a pas raison. Il est une brebis. Il est un agneau. On le pousse à gauche, il va à gauche. On le pousse à droite, il va à droite. Il n'a pas raison. L'agneau ne peut pas présenter la raison. Je sais que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Si Jésus est arrivé à ça, il a dit que je vous ai donné l'exemple. Nous devons courir. Nous devons poursuivre ça. Et quand tu mets tes raisons, moi je te regarde. Je dis merci beaucoup. Allons-y. Tu es encore bébé. Je sais qu'un jour, peut-être même à quelques jours avant que Jésus vienne, tu deviendras agneau. C'est à ce moment-là que tu auras le Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui était dans la pensée de Dieu, avant l'enlèvement, tu auras le Saint-Esprit. Tu auras le Saint-Esprit. Parce que c'est pour toi le Saint-Esprit. Mais avant que tu accomplisses la parole, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi j'ai dit ça. Tu vas accomplir la parole juste à quelques jours. Vous aurez le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas accompli la parole de Dieu, si vous n'avez pas accompli toute la justice de Dieu, la justice de Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et nous devons aimer ça. Aujourd'hui, je vais introduire l'âge de Smyrne. Pourquoi nous avons lu ce verset ici? Où Jésus parle de la persécution. C'est parce que l'église de Smyrne était une église qui était persécutée beaucoup. C'est une église qui a passé par la tribulation. Mais les gens qui tuaient les autres, ce sont des chrétiens. Pour ne pas dire les prétendus chrétiens, qui n'aimaient pas le Saint-Esprit, qui n'aimaient pas ceux qui étaient spirituels. Et il est persécuté. Le même esprit est sur la terre aujourd'hui. Si tu es spirituel, attends-tu à être persécuté. C'est une loi de Dieu. Et alors, fais comme les gens de Smyrne ont fait.
Dieu leur a donné l'esprit de veau pour supporter les souffrances, pour supporter la persécution. Et nous devons le chercher, cet esprit-là. On te persécute, tu supportes ça. Je suis humilié, mais je continue à marcher. On se moque de moi à cause de l'évangile. Je continue à avancer. Du Seigneur, soutiens-moi. Le monde se moque de toi. Tu ne regardes même pas à ça. Tu dis seulement Seigneur, soutiens-moi. Assiste-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Je ne te demande pas d'ôter la souffrance, mais de m'aider à supporter la souffrance jusqu'à ce que j'arrive à la fin. C'est ça la prière que nous devons faire. Pas oh Seigneur, enlève la maladie. Non, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que tu es guérisseur, que je ne me décourage pas. Oh frère, comment frère Branham trouver le messager, le nom des messagers? Comment il pouvait arriver à dire que c'est elle qui était le messager? Nous l'avons déjà dit au début là. Je vais encore le dire aujourd'hui pour vous rafraîchir la mémoire. Le Saint-Esprit qui conduisait Branham, il est le même. Le même, il n'a pas changé. Il regardait parmi les gens qui servaient Dieu, quels sont les gens qui étaient de vrais serviteurs de Dieu. Et il prenait comme modèle le premier messager, Paul. C'est Paul qui était comme les talons de mesure pour tout serviteur de Dieu. Non, j'ai mal parlé. C'est Paul qui est jusqu'aujourd'hui les talons de mesure pour tout celui qui dit serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, va te mesurer à Paul. C'est lui qui est le modèle. Et si nous mesurons à Branham, parce que Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Donc vous pouvez aussi vous référer à Branham. Mais le modèle de tous les âges, avant que Branham vienne, avant qu'il naisse, le modèle, c'était Paul. Et aujourd'hui, le modèle, ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est à Kinshasa ici. Ou qui est dans un autre pays quelque part. Le modèle de tous les serviteurs de Dieu, c'est William Marion Branham. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est lui, jusque-là, dont le ministère s'approche de plus près de Paul. Ce n'est pas seulement en accomplissant les miracles, mais surtout en étant fidèle à la parole de Dieu. C'est ce qui caractérisait Paul. Pierre aussi faisait des miracles. Jacques aussi faisait des miracles. Polycarpe faisait des miracles. Paul faisait des miracles. Mais lui, il était particulier à ce qu'il était fidèle à la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, nous aimons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi aussi j'aime la parole.
Oh, merci Seigneur Jésus. Si vous voulez ma voix, venez avec la parole. Vous m'aurez facilement. Sans peine. Lisons quelque chose dans l'exposé de cet âge. À la page 105. Juste là-bas au début, on a écrit introduction. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais signaler de nouveau comment nous arrivons à trouver le nom des messagers de différents âges. Dieu, dans sa volonté souveraine, a vu à ce que l'histoire de l'Église du Nouveau Testament ne se perde pas. Tout comme il avait vu à ce que l'histoire d'Israël ne se perde pas. En la plaçant dans la Bible et en la confirmant aujourd'hui par la découverte et l'interprétation par des archéologues, des multitudes de rouleaux, de récipients en terre et d'autres objets. Dieu a pris soin de sa parole. Même s'il n'y avait pas encore d'imprimerie, Dieu a pris soin de chaque parole qui est sortie de sa bouche. Peut-être qu'Ésaïe a parlé, peut-être que Malachie a parlé, il a jeté le livre ou le rouleau. Il y a eu des gens qui ont pris soin de copier. Ce n'était pas eux, mais c'était le Saint-Esprit. Il prend ta plume et écrit ce que le prophète dit. Et il a écrit. Malachie est parti, mais le rouleau est resté. Parce que Dieu savait qu'il y aura de mes enfants qui viendront à la fin des temps. Moi, j'ai déjà parlé par Malachie que je les renverrai un prophète. Alors il faut qu'il y ait quelque chose qui soit gardé pour que mes enfants viennent se référer. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez douter que Branham est le prophète, nous prenons Malachie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous vous poserons la question, mais qui est cet Élie-là? Même si il viendra en Israël. Mais c'est qui? Et quand Jean-Baptiste est né, on a dit qu'il va marcher devant son peuple avec l'esprit d'Élie. C'est lui qui était Élie. Mais il est écrit aussi au sujet de deux joints qui vont aller en Israël. Qu'ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Peut-être que ce n'est pas écrit Élie et Moïse, mais l'œil de l'aigle, quand il a lu la Bible, il a vu Élie et Moïse. Oh mes bien-aimés, écoutez, en fait, nous avons un commentaire suivi de l'histoire biblique de la première page du livre jusqu'à maintenant. Ainsi, en étudiant l'histoire, nous pouvons trouver quel homme ou quels hommes dans les différents âges ont été le plus près du modèle originel de Dieu, qui est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est le modèle originel de Dieu. Mon Dieu, que Dieu nous aide.
Il faut donc examiner ce que Dieu a utilisé pour ramener son peuple à la parole de vérité. Ensuite, parmi ceux-là, il y en a un dans chaque âge qui doit apparaître clairement comme étant le plus proche. Quant au modèle de la parole et la puissance, beaucoup sont fidèles, plus près du ministère de Paul. Même s'ils sont 10, mais il y aura un parmi eux qui sera plus près que les autres. C'est celui-là qui est le messager. Voilà comment William Branham arrivait à découvrir le messager. Il lisait l'histoire de l'Église. Et ceux qui ont écrit l'histoire de l'Église, William Branham dit que ce n'étaient pas des chrétiens. La plupart sont des hommes, des historiens tout simplement. Et ils étaient objectifs. Ils suivaient les gens qui prêchaient la parole, qui manifestaient la puissance de Dieu, et ils écrivaient. Ils étaient objectifs. Ils n'avaient pas de parti pris. C'est comme ça que vous pouvez suivre leurs écrits et voir réellement qui était plus près. Par exemple, quand Jean est mort, il avait un disciple appelé Polycarpe. On parlera de lui si on a le temps. Polycarpe était un homme rempli du Saint-Esprit. Rempli. Et il marchait avec la puissance de Dieu. Et lui aussi, Polycarpe, avait un disciple appelé Irénée, rempli du Saint-Esprit. Il manifestait aussi la puissance de Dieu. Et la plupart des gens, ils pensaient que c'était Polycarpe qui était le messager. Lui, les disciples de Jean. Après la mort des gens, tout le monde se référait à Polycarpe. Mais quand l'œil de l'aigle est venu dans les derniers jours, il a regardé dans l'histoire. Il est allé jusqu'au temps de Polycarpe et Irénée. Et il a découvert, bien que Polycarpe était rempli du Saint-Esprit et qu'il manifestait la puissance de Dieu, mais il avait toujours tendance à organiser l'Église. Alors que son disciple, Irénée, avait la puissance, mais il se tenait à la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit a dit à Branham, c'est Irénée qui était le messager. Vous voyez, Polycarpe sera sauvé aussi, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Mais pour ce qui est du messager, il organisait l'église. Il le faisait comme les Nicolaïtes le faisaient. Frère, même si Dieu t'utilise avec puissance, tu prêches avec onction, si tu manifestes cet esprit de Nicolaïte, tu es éloigné de la chose réelle. C'est pourquoi nous devons nous examiner constamment, à tout moment, sur tous les serviteurs de Dieu, que cet esprit-là ne nous suive pas. Oh mes frères, donc c'était par la fidélité à la parole de Dieu et la puissance qui suivait la parole de Dieu, quelqu'un qui tenait vraiment la parole dans chaque âge par rapport aux autres, c'est celui-là qui était le messager.
Comme je venais de le dire, cette église de Smyrne, n'oubliez pas, on parle d'abord de l'église locale de Smyrne. L'esprit de persécution était dans cette église. L'église de Smyrne, bien qu'ils étaient au même moment avec les églises de la Odyssée, d'Éphèse, de ceci et de cela. Mais cette église-là était plus persécutée que les autres. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez persécutés. On va vous traduire en justice. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été persécuté. Quand la parole de Dieu est dite, nous ne savons pas qui va l'accomplir. Mais soyez sous vos gardes. Peut-être que c'est toi qui vas accomplir ça. On va te mettre en prison. Mais l'autre, on ne le mettra pas en prison. Il faut que la parole puisse s'accomplir. Voyez, frères et sœurs, quand la parole s'accomplit en toi, ne regarde pas à l'autre. Accepte la parole et loue le Seigneur et dit, oh, cette écriture s'est accomplie. Oh non, pourquoi seulement moi? Mais ça devrait être quelqu'un qui est chrétien. On a mis Pierre en prison. Et les autres n'étaient pas en prison. On n'a pas mis Jacques en prison. On a coupé la tête de Pierre. Ou de Paul. Mais tout le monde, on n'a pas coupé la tête. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais d'autres prophètes, on ne les a pas coupé les têtes. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu fait de chacun de nous ce qu'il veut. Ne vous mesurez pas à l'autre. Restez tranquille dans la présence de Dieu. Ce que Dieu avait déjà arrêté, il le fera. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dans la prédication Âge de Smyrne, à la page 2, paragraphe 5, il dit ceci. Le deuxième âge de l'Église est appelé l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne a commencé à la fin de l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse s'est étendu de 55 à 170 de notre ère. Notre ère commence par Jésus-Christ. L'âge de Smyrne a commencé en 170 et a duré jusqu'à 312. Frère Branham me dit ceci. Même s'il a écrit les dates comme ça, ce n'est pas que l'Église a commencé vraiment en 1900. Non, à l'an 70, ça a commencé ici, non. Ce sont les dates approximatives qu'il a données. Mais il a dit que les âges de l'Église se chevauchent. Que cet âge a commencé ici, il continue. Avant qu'il termine, l'autre a déjà commencé. Donc c'est difficile de dire avec précision que c'était hier que tel âge a commencé. Non. Mais les dates sont là. Et nous disons que ça a commencé de telle année à telle année. Mais n'oubliez pas que les âges se chevauchent. L'âge de la Odyssée, notre âge, le dernier âge, est déjà terminé. Il est déjà terminé.
Les pentecôtistes qui représentent cet âge, vous les voyez, ils se sont déjà refroidis, mais ils sont toujours vivants. Il y a toujours des gens qui se disent pentecôtistes. L'âge de Luther était déjà terminé, même enterré. Il y a toujours des gens sur la terre aujourd'hui qui se disent des luthériens. Vous voyez, frère? Mais pour Dieu, l'âge de Luther est déjà terminé. Tous ceux qui se disent des luthériens, Dieu ne les voit même pas. Ce sont des païens. Ils sont retombés dans le monde des païens. Dieu ne reconnaît pas les chrétiens sur la terre qui sont appelés luthériens. Il ne reconnaît pas ça. Dieu ne reconnaît pas les chrétiens sur la terre qui sont appelés les méthodistes. Parce que leur âge est déjà terminé. Quand on a vu les pentecôtistes apparaître sur la terre, c'est que l'âge des méthodistes est déjà terminé. S'ils sont là, ce ne sont même pas des braises. C'est la poussière. Il y avait la lumière au début. Avec Wesley, les méthodistes, il y avait de la lumière, il y avait de la chaleur. Dieu était avec eux. Ça, c'est la vérité. Le premier méthodiste ont fait des expériences avec Dieu. Mais est-ce que les méthodistes d'aujourd'hui, ils peuvent faire les mêmes expériences? Non. Pourquoi? Parce que leur lumière n'est pas là. Leur chandelier n'est pas là. Il est déjà ôté. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Que Dieu nous aide. Et à la page 8, il dit ceci. Paragraphe 26 à 28. C'était une église persécutée. Dieu a dit qu'ils étaient persécutés. Vous verrez quand nous lirons le reste de l'âge de Smyrne. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce pour les supporter. Il a vu leur tribulation et leur a donné la victoire sur la mort. Bien qu'on les persécutait, et ils venaient toujours. On les tue, ils venaient toujours. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient très courageux. Parce que Dieu leur a donné cet esprit-là pour résister à la mort. On se demandait, mais comment ces gens ici? On les tue, ils continuent à venir. Les femmes comme les hommes. Personne ne fuyait. Ce n'était pas par leur force ou par leur capacité. C'était un esprit que Dieu a placé en eux. L'esprit de bœuf, l'esprit de veau. Et même ils ne savaient pas. Mais ils s'amenaient toujours. Et si Dieu met cet esprit-là en toi, même si on dit qu'on va vous tuer, vous vous sentirez la joie d'être tué. C'était comme ça. Il se souvenait de la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui sera persécuté à cause de l'évangile. Et quand cette parole s'accomplissait, ses bien-aimés étaient heureux. Parce qu'ils accomplissaient la parole du Seigneur. Oh, frère, qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. L'église, il a vu leur
pauvreté et leur a donné des richesses en lui. L'église de Smyrne est passée par la fournaise ardente des tribulations. Ce sont des chrétiens comme d'autres chrétiens de l'âge d'Éphèse. Mais pourquoi ils devaient être persécutés comme ça? C'est la souveraineté de Dieu. Si cette souveraineté-là arrive aujourd'hui, il n'y aura plus de chrétiens. C'était horrible. Et ça va continuer jusqu'à l'âge de Pergame. Et à l'âge de Thyatire, il n'y avait plus de chrétiens. Ils se cachaient dans les grottes. Ténèbres totales sur la terre. Pas de lumière du Saint-Esprit. Parce que les chrétiens remplis du Saint-Esprit, on ne les voyait pas en train de prêcher. Vous voyez, frères et sœurs? Oh, mes bien-aimés. Et nous, aujourd'hui, nous recevons le même évangile. Nous voulons être dans la joie. Nous voulons être reconnus comme des grands hommes. Qu'on nous transporte sur les tipoïs. Ce n'était pas comme ça au début. Mes frères, prions le Seigneur pour qu'il nous aide. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus que la persécution. Mais on ne voit pas ça. C'est l'esprit de séduction. Ces cavaliers-là, aujourd'hui, donc il vient avec la parole. Au début, il persécutait la parole. Mais maintenant, il s'habille de la parole. Comme ça, vous ne le verrez pas. Celui-ci lit la parole, celui-là lit la parole, l'autre lit la parole. Mais qui est Antichrist alors? C'est ça la séduction aujourd'hui. Il est en train de tuer plus qu'à ce temps-là. Par sa séduction. Et il est arrivé même au niveau où il est assis dans les temples de Dieu. Et on est en train de l'adorer. Frère, c'est le diable qui a adoré. Dans toutes les églises. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les gens qui ont la Bible, mais ils ne respectent pas ce qui est écrit dans la Bible. Alors, vous adorez qui? Parce que Christ, c'est la parole. Vous ne croyez pas à la parole. Mais c'est Christ-là que vous adorez, pour lequel vous chantez. C'est quel Christ? C'est alors que le diable maintenant s'assoit là. On est en train de l'adorer. On chante, on met le nom de Christ. C'est ça la séduction. On met seulement le nom de Christ. Mais ce qui est là dans la chanson, dans le cantique, c'est une inspiration venue de Satan. Et Satan est content. Il est adoré dans l'église. Il a pris la place qu'il cherchait d'être adoré comme Dieu. Il a réussi. Frère Branham dit, malgré cela, Dieu a suscité un peuple. Il a suscité un peuple qui ne peut pas fléchir les genoux devant Baal. Alléluia. Dieu a un peuple qui est appelé l'épouse de Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ils ne fléchiront jamais les genoux devant le Baal. Jamais. Pourquoi? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu les a prédestinés à ne pas accepter quelque chose qui est contraire à la parole.
Oh, gloire à Jésus. Et le Saint-Esprit est en train de veiller. De veiller. Quelle vigilance. Il est fait comme un aigle. Il va dans les attitudes. Et il laisse ses petits ici. Il sait qu'il y a des lions. Il y a des loups sauvages. Il y a des serpents. Mais lui, il laisse ses petits ici. Et il va loin. Mais en train de vigiler. En train de regarder. Quand est-ce que le danger viendra? Dieu lui a donné la capacité qui est en Dieu. Et même si les lions venaient jusqu'à 1 millimètre, avant d'attraper les petits, la maman aigle viendra déjà pour les prendre. Alléluia. Ils ne sont pas en danger. Mais les enfants ou les petits peuvent se trouver en danger. Ils voient les loups qui viennent. Mais là, loin, la maman aigle veille. Oh, alléluia. Amen. Si un oiseau, Dieu lui a donné cette capacité-là. Mais alors, lui-même est Dieu. Avec ses enfants. Qu'est-ce qui peut arriver, ma soeur? Que votre père ne voit pas. Mon frère, qu'est-ce qui peut t'arriver pour que Dieu ne puisse pas te délivrer des dangers? Alléluia. N'ayez pas peur. Croyez en Jésus-Christ. Croyez à la parole de Dieu. Dieu est réel. La Bible dit, il veille sur vous nuit et jour. Ne craignez pas des sorciers. Ne craignez pas des bandits. Ne craignez personne. Craignez seulement la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et vous verrez, frère, que Dieu est réel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dans le premier pillage, il y avait des gens, des bandits, des militaires qui circulaient. Ils venaient jusque dans la parcelle parler. Mais la porte de la maison n'était pas fermée à clé. Pendant une semaine, ils venaient là-bas, ils passaient, ils circulaient. Personne n'a touché à la porte. S'ils avaient touché seulement la porte, ils entraient dans la maison. Parce que la porte n'était pas fermée. Voilà comment notre Dieu prend soin de nous. La parole de Dieu est une réalité. Alors, l'église de Smyrne était une église qui a connu la persécution. Mais Dieu a pourvu à cela. Amen. Oh, c'est merveilleux. Dieu exhorte Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort. Vous aussi, soyez fidèles jusqu'à la mort. Même si on vous prive à manger, soyez fidèles à la parole jusqu'à la mort. Même si on vous chasse de la maison, soyez fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Oh, gloire à Jésus. C'est comme ça que nous devons nous comporter dans la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher à ce que vous soyez bien. Et quand vous êtes bien, alors là vous êtes, non, je crois à la parole. Non. Vous croirez à la parole car les choses ne marcheront pas. Rien ne marche. Rien ne marche dans ma vie. Je vais faire ceci, ça ne marche pas. Je touche à ça, ça ne marche pas. Mais je reste fidèle à la parole jusqu'à la fin de ma vie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, regardez toujours à la parole. Ne regardez pas aux circonstances. Oh, merci Seigneur Jésus.
Dieu exhorte Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort, comme lui-même le fut. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Oh frère, il n'a pas nié la parole de Dieu. Et ici, moindre ceci, vous reniez la parole. Vous êtes zéro. Il dit, et je te donnerai une couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs dans les tribulations la victoire sur la seconde mort. Ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut détruire l'âme. Qui peut tuer l'âme. Ceux de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Ne crains pas l'homme, et une couronne de vie te sera donnée. La persécution du christianisme au cours des âges est donnée en type dans les âges de l'Église. Comme les autres ont supporté ça, nous aussi, nous devons supporter la persécution. Peut-être, ce sont les gens de votre propre maison qui vont vous persécuter, qui vont vous maltraiter. Restez fidèles. Si vous continuez à croire au message, je ne vais pas supporter tes études. Reste fidèle jusqu'à la mort. Laisse-les tranquille avec son argent. Il n'est pas dit que pour réussir dans la vie, il faut étudier. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié, mais qui sont des chômeurs, qui souffrent. Oh frère, laissez ces histoires-là. Ne comparez rien à la parole de Dieu. Ne niez pas la parole. La parole, c'est notre vie. Amen. Oh frère. Et frère Branham me dit, quand Irénée allait prêcher la parole, il va quelque part, il prêche la parole, quelqu'un croit, il reste avec lui. Jusqu'à ce que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Un deuxième, un troisième, c'est ce que Paul faisait. Et quand vous laissez même 3 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et vous vous en allez, au retour, vous trouverez une assemblée de 30 personnes. Voilà comment l'évangile s'est prêché. Chaque église était établie sur base du baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes des prédicateurs. Nous nous connaissons. Nous sommes en train d'évangéliser. On n'amène pas les gens au Saint-Esprit. On voit seulement les foules des gens. On dit les gens sont venus à Christ. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Dans l'âge de Smyrne, toutes les églises établies sur la base du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on ne veut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Oh non, frère, vous voyez, les gens ne sont pas beaucoup. Je n'ai pas d'argent. L'église, donne-leur d'abord le Saint-Esprit. Tu verras ce qui va arriver. Tu verras. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans les gens. Si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils vont raisonner avec la parole de Dieu. Frère, nous devons être sincères. Nous les prédicateurs. Je ne sais pas pourquoi
Je me prends toujours au prédicateur. C'est ce que Dieu a voulu dans cette vie. Il n'y avait personne qui pouvait parler contre eux. C'est pourquoi Dieu a suscité un homme qui peut parler contre eux. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne craignons personne. Personne. Nous nous sentons en droit de réprimander les prédicateurs, les pasteurs qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si ce n'est pas la parole, alors venez nous voir que ce n'est pas la parole. Voyez mes bien-aimés, nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu. Restez avec la parole. Même si vous mourrez de faim, même si vous n'avez pas d'habit, marchez avec la parole. Vous voyez, à la page 3, toujours l'âge de Smyrne, au paragraphe 11. Encore une chose que j'aimerais vous lire et qui se trouve dans le livre. Comment cela est-il arrivé? Bon, il a cité le nom de l'historien Hazelton. C'est l'histoire des églises primitives. Page 180. Les dons spirituels du temps d'Irénée, de l'an 177 à 202. Donc on parle des dons spirituels dans ce livre-là. La raison pour laquelle je cite ceci, c'est que c'est enregistré et que nous notons ce qui est écrit dans ce livre. C'est du temps d'Irénée que la plus grande partie de l'église apostolique de France eut tous les dons du Saint-Esprit. Cela est venu à la suite de son enseignement. Vous voyez, à Lyon, Lyon existe jusqu'à aujourd'hui. La France est là jusqu'à aujourd'hui. À Lyon, les disciples d'Irénée parlaient en langue. Il n'était pas rare de voir un mort revenir à la vie. La guérison était un événement quotidien dans toutes les églises. Donc la guérison divine, c'est notre nourriture de chaque jour. Dans chaque réunion de prière, quelqu'un qui est malade, il vient, on prie pour lui et il est guéri. Ce n'est pas un problème pour nous. C'est notre vie quotidienne. Dans nos maisons, la même chose. Dans nos propres vies, la même chose. La guérison divine. C'est une nourriture de chaque jour. C'est pourquoi frère Madame a dit, chaque pasteur, il doit prier pour les malades. Chaque pasteur. Vous prêchez toute l'année, tu n'as jamais prié pour les malades. Mais comment expliquer ça? Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus, c'est le salut de l'âme et la guérison du corps. On ne peut pas négliger la guérison. C'est un événement de chaque jour. Chaque chrétien peut prier pour les malades. Appliquez seulement la foi. Ce n'est pas toi qui guéris. Quand le Seigneur voit que tu as la foi à sa promesse et que le malade aussi a la foi, il guérit les malades. Et frère Branham a dit, en réalité, c'est lui qui a les dons de guérison. Ce n'est pas l'homme qui prie pour l'autre, mais c'est l'homme qui est malade.
Si celui qui est malade n'a pas la foi et que toi tu as un grand don de guérison, tu peux prier. Cet homme-là ne sera pas guéri. Parce qu'il faut que lui d'abord soit touché et qu'il applique la foi. Dans les déserts, Dieu a mis un serpent. Le serpent ne parle pas. Le serpent ne pose pas les mains aux gens. Mais Dieu a dit, celui qui a la foi, qui les regarde seulement au serpent, et il sera guéri. Oh frère. Et plus tard, Dieu a mis un ange qui venait agiter de l'eau. Il dit, quand l'ange agite de l'eau, celui qui entre le premier, il sera guéri. L'ange ne touchait pas les gens, mais c'est votre foi. Et ça a continué comme ça. Et le Seigneur Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Jésus s'est promené avec les disciples. Une femme est venue. Il a touché sa robe. Ce n'est pas Jésus qui a fait quelque chose, mais c'est la foi de la femme. Jésus ne lui a pas imposé les mains, mais la femme croyait. Et si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et il a touché. Elle a été guérie. Mais le Seigneur Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. À mon nom, les malades seront guéris. Nous exploitons toute la parole. Toute la parole. Nous exploitons ça. Nous n'avons pas de frontières. Oh non, seulement touchez-moi. Non. Je peux vous toucher comme je ne peux pas vous toucher. Je peux prier pour vous même si vous êtes aux États-Unis. Au téléphone. La maladie part. Même si vous êtes là-bas, je ne sais pas moi, en Suisse ou en France. Je prie pour vous. Je chasse les démons qui marchent dans votre maison, qui viennent troubler la maison à tout moment. Je les chasse et ils sortent. Et demain, on vous appelle le pasteur. Il n'y a plus rien. On n'entend pas les bruits qu'on entendait avant. Ce sont des choses qui sont réelles, que nous sommes en train de vivre. Oh frère, croyez à l'évangile de Jésus-Christ. C'est une réalité. Oui frère. Je n'ai pas terminé l'introduction. On va continuer avec ça. Nous ne sommes pas pressés. Amen. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons lentement. Même jusqu'en décembre, il n'y a pas de problème. L'âge de Smyrne, c'est donné un type pour les âges à venir. Quand vous lisez chaque parole, ne la laissez pas dans l'histoire. Prends-la dans l'histoire. Ramène ça maintenant même. La parole de Dieu est d'actualité. Ce n'est pas quelque chose de passé. Dieu n'est pas du passé. Dieu est un Dieu du présent. Et toute sa parole est une parole du présent. Dieu est prêt. Dieu est prêt à accomplir chaque parole qu'il a dite dans la parole de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, ne craignez rien. Dieu reste Dieu. Et il est dans sa parole. Et à la page 6, verset 20, il dit dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels. Dans l'église des élus, on doit avoir 9 dons spirituels. C'est ça la parole de Dieu.
Pas seulement 2. Ou un seul don. Non, 9 dons spirituels. La sagesse. La connaissance. Tous ces dons-là, on doit les avoir. Frère, nous lisons les parler en langue dans la Bible. Et on ne les voit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Église, vous n'êtes pas dans votre position. Vous êtes en train de contempler les choses au lieu d'entrer dans la parole de Dieu. Les 9 dons spirituels doivent exister dans l'église du Dieu vivant, dans l'église locale. Si nous avons échoué, acceptons que nous avons échoué et regardons à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les 9 dons spirituels doivent exister dans l'église locale. Voici mon église locale. Où sont les 9 dons? Nous devons poser la question à Dieu. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Non. Pasteur, prédicateur, ne soyons pas indifférents. Quand on ne voit pas la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est de notre devoir d'aller vers Dieu et de poser la question: pourquoi cela ne s'accomplit pas? Une église apostolique, c'est une église où les dons doivent se manifester. Les dons doivent se manifester dans chaque église locale. Il n'y a pas à marcher des mots. Il n'y a pas à dorloter les gens. Les dons spirituels. Maintenant, je parle aux églises du message. Les autres avaient déjà échoué. Je ne regarde même pas à ça. Parce qu'ils ne croient même pas au Saint-Esprit. Mais je parle aux églises du message qui croient au Saint-Esprit et à la parole révélée. La parole révélée dit: les 9 dons spirituels doivent exister dans chaque église locale. Partout où vous êtes, où vous entendrez cette prédication, dites Amen à ça. Qui que vous soyez, pour que Dieu vous bénisse. Nous voulons que Dieu nous accorde ces dons. C'est précieux pour l'église. Alléluia. Nous voulons les églises où les dons se manifestent. Non seulement la parole, mais aussi les dons spirituels. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. On va arrêter ici et pour continuer le vendredi. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Où c'est la parole, où ce n'est pas la parole. C'est tout. Où c'est la parole, où ce n'est pas la parole. Où c'est le prophète qui a parlé, ou alors ce n'est pas le prophète qui a parlé. Oh frères et sœurs, levez-vous. Nous allons prier le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amour de Dieu,
ton poids. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. À son enfant, réconcilié. Oh my. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh voilà l'amour. Oh l'amour de Dieu. Est insondable. Il est sans mesure. Et faux. Il en dira dans l'éternité le chant des saints. Alléluia. Oh my. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. À l'éternité, le chant des saints, oh des anges. Quand les temps passera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà l'amour. Oh, voilà Jésus.
céleste, Dieu tout-puissant, Maître des cieux et de la terre, Créateur de toutes choses, les choses visibles et invisibles, l'auteur de la vie éternelle, sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ta visitation, Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Bénis ton peuple. Bénis chaque âme qui a reçu ta parole ce soir. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, sur le chemin de retour. Que la parole que nous écoutons chaque jour, qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Qu'elle puisse quitter les livres et les CD. Et qu'elle puisse être gravée dans les cœurs. Pour que nous puissions la vivre. Et que nous puissions devenir la parole. Oh, merci, Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Bénis chacun de tes enfants. S'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, accorde-lui, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous les malades qui sont liés de nous, peu importe l'état de maladie, peu importe les noms que les médecins peuvent donner, au nom de Jésus-Christ, démons de maladie, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu. Sortez, allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, ne résistez pas. Démons de maladie, je vous ai chassé au nom de Jésus-Christ. Retournez dans les arides. Et tout enfant de Dieu qui est venu malade, qu'il puisse retourner chez lui guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Père bien-aimé. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Et la puissance, la gloire, l'honneur reviennent à toi seul au siècle des siècles. Seigneur, les paniers vont bientôt circuler pour récolter et recueillir les offrandes ordinaires, les offrandes pour la construction. Sanctifie ces paniers, Seigneur notre Dieu. Bénis chaque enfant de Dieu, oh Dieu. Il va y placer quelque chose pour ta gloire. Merci Seigneur. Fais cela pour ta gloire, oh Dieu. Car nous avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. Dites-lui, soyez bénis de l'Éternel, mon frère. Soyez bénis de l'Éternel, ma soeur. Dieu vous aime.